Et on poursuit cette émission spéciale durant laquelle nous parlons de François Bayrou, de son échec hier avec ce vote de confiance qui le pousse à déposer sa démission aujourd'hui. Avec vous, Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors, on continue donc de parler de ce sujet avec vous. Que vous inspire l'échec de François Bayrou, Yvan Rioufol? Bon, nous assistons à l'agonie d'un vieux monde, nous assistons à l'agonie d'un vieux système politique qui se recroqueville sur lui-même et qui devient incompréhensible dans le théâtre qu'il a montré hier, qui devient incompréhensible à une grande majorité de Français qui ne se reconnaissent plus dans ces discours-là. Mais le problème, c'est que cette agonie va durer encore 20 mois, puisque le président de la République a laissé comprendre, à moins qu'il ne change d'avis, qu'il ne solliciterait pas l'avis des Français à travers une dissolution ou à travers une présidentielle anticipée. Et donc nous allons assister en effet à la mort lente, si je puis dire, d'un système qui ne produit plus rien. Alors naturellement, sur le sort de François Bayrou lui-même, son échec était évidemment prévisible. Mais en même temps, il faut s'y arrêter car je fais procès à François Bayrou, comme d'ailleurs à Emmanuel Macron, qui, l'année dernière, en juin de l'année dernière, avait dissous l'Assemblée nationale en pensant pouvoir se rétablir autour d'un vote de confiance autour de sa personne. Je pense que François Bayrou a fait ce même pari en sollicitant la confiance, alors qu'il n'était pas du tout obligé, en pensant qu'autour de sa personne, il allait également pouvoir rétablir un équilibre politique. Je crois que dans les deux cas, et le président de la République et le Premier ministre ont fait preuve d'un péché d'orgueil qui montre leur profonde déconnexion. Et là, on est au cœur de la crise politique qui est là depuis maintenant des années. La profonde déconnexion de ce monde politique, des dirigeants politiques, mais pas seulement, vis-à-vis de la société française. Ils ne comprennent rien, encore une fois, de l'exaspération de la société civile, de l'exaspération des Français. Et donc, l'échec de François Bayrou est une clarification. C'est d'abord, de mon point de vue, l'échec du centrisme, dont il était l'incarnation, le centrisme révolutionnaire, le centrisme qui était également, dans le fond, l'inspirateur du macronisme, puisque dans le en même temps macroniste, il y avait cette sorte d'avatar de ce centrisme-là, et à travers l'échec du centrisme et du macronisme, c'est un échec de la social-démocratie, en tout cas un échec de ce prétendu progressisme qui a été hégémonique en France depuis maintenant 50 ans. C'est ceci que nous vivons vraiment, je crois, et ça va être passionnant à suivre, même si ça va être assez douloureux de le suivre ça pendant 20 mois, si ça advient. Nous assistons à un effondrement un effondrement politique. Donc ce sont des mouvements historiques que nous allons, suivre à travers cette fin d'un monde qui a été construite dans le fond, sur des rêves, sur des utopies, sur des idées toutes faites, sur des avatars de mai 68 qui disaient que le rêve était la réalité. Non, en réalité, la réalité est devenue un cauchemar. Et donc, tout ce monde politique-là est maintenant est responsable, dans le fond, des désastres accumulés par tant d'idéologies fausses, tant d'idées fausses, et on attend d'eux qu'ils rendent des comptes, mais on pourra attendre encore longtemps. Et cette faillite de la social-démocratie s'accompagne d'ailleurs, et là c'est quelque chose qui est très amusant à suivre, parce qu'il y a une conjonction dans le fond d'événements, s'accompagne aussi opportunément des révélations, vous avez sans doute, vous en avez parlé, des révélations des connivences politiques entre des journalistes de gauche du service public de l'audiovisuel et le monde socialiste en l'occurrence. Je ne vais peut-être pas revenir dans le détail car j'imagine que vous avez abordé ce sujet, mais enfin, le fait que le magazine L'Incorrect ait révélé des conversations complotistes entre les deux journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, qui ont été pris en flagrant délit de complot Mmh. contre Rachida Dati, reflète également cette mainmise de la gauche, du progressisme, dans tous les rouages de la société, y compris les rouages de l'audiovisuel, mais également aux plus hautes sphères des juridictions, du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, etc. Et c'est pour vous montrer que, dans le fond, toute cette gauche-là s'est installée et d'une manière, en toute impunité, dans toutes les sphères du pouvoir. Et donc, moi, il me semble que si le système entend jouer les prolongations,
je crains malheureusement que l'issue ne soit fatale et qu'il faille en arriver à demander au peuple de trancher sur le blocage très général qui est celui de la société aujourd'hui. Oui. Alors évidemment, au milieu de cette crise, tous les regards sont tournés vers le Rassemblement national qui est probablement aujourd'hui, le plus, gros parti, d'opposition, dans la sphère politique. Yvan Rioufol, selon vous, est-ce que le Rassemblement national est une alternative crédible justement à tout ça? Bon, en tout cas, le procès en incompétence qui est fait contre lui par des incompétents, n'est plus un procès convaincant. Effectivement. Moi, je m'arrête déjà à cette première réflexion. Ma deuxième réflexion est de constater que la peur qu'inspire, la possible victoire, lors des législatives, par exemple, du Rassemblement national, est révélatrice de sa force politique, potentielle. Ses opposants sont obligés de reconnaître que le Rassemblement national, par l'envergure qu'il prend, dans les sondages en tout cas, montre qu'il répond à une entente. Et d'ailleurs, les républicains eux-mêmes, alors quand ils disent ne pas souhaiter de législatives anticipées ou de vouloir éviter l'usage de la proportionnelle, montrent bien qu'ils craignent également de se faire avaler par le Rassemblement national. Et d'ailleurs, je comprends leurs craintes, entre parenthèses. Simplement, ce que je ne comprends pas en l'occurrence, c'est qu'une partie des républicains, hier soir, près de la moitié des républicains, plus de la moitié des républicains, a malgré tout accordé sa confiance à un gouvernement qui s'effondre, encore une fois, au risque de me répéter. Et donc, je ne comprends pas la logique, je vois même une faute politique des républicains à avoir cautionné ce centrisme qui est partie prenante de la faillite de tout un système. Et je crois que les républicains feraient bien de se rétablir très rapidement en s'écartant de plus en plus de ce monde finissant. Encore une fois, je pense que leur intérêt serait de se débarrasser au plus vite de toute cette frange des républicains qui, de Xavier Bertrand à Jean-François Copé, les somment précisément de garder un cordon sanitaire vis-à-vis du Rassemblement national, parce que cela tout simplement n'a plus de sens. Ça pouvait en avoir quand c'était le Front national, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et je crois même que l'impératif réaliste qui s'impose maintenant à tout ce monde politique éthéré va être pour les républicains d'accepter le fait qu'une alliance, qu'un rapprochement avec le Rassemblement national soit nécessaire. J'observe d'ailleurs que les réticences commencent à s'ébranler. J'ai entendu par exemple Nicolas Sarkozy qui a reçu Jordan Bardella nous dire que le Rassemblement national était dans l'arc républicain. J'ai entendu Wauquiez dire que s'il allait voter la confiance, si c'était un Premier ministre socialiste, là, il s'est fait rabrouer, mais il disait en même temps qu'il accorderait sa confiance si c'était un ministre du Rassemblement national. Il dit d'ailleurs qu'il voudrait gouverner qu'il pourrait gouverner jusqu'à Madame Knafo. Il ne parle pas de Madame Le Pen, mais enfin, on est quand même dans cet univers-là. J'ai même entendu Patrick Martin, le patron du MEDEF, nous dire qu'il voyait en Bardella quelqu'un qui avait bien compris quels étaient les problèmes économiques auxquels le patronat a été confronté. Donc vous voyez bien que aujourd'hui, le cordon sanitaire ne tient plus et que s'il y avait des législatives anticipées, ce que je souhaite personnellement, je ne suis pas le seul, naturellement, le Rassemblement national n'aurait peut-être pas la majorité absolue, mais gagnerait très certainement des sièges supplémentaires. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout ce vieux monde politique, tout ce système s'accroche à son pouvoir en excluant justement ce recours à la démocratie, avec ce risque naturellement d'alimenter d'autant plus les colères, de toute une société qui se trouve de plus en plus exclue. Alors, naturellement, on voit que LFI, l'extrême gauche, est en train va récupérer demain cette colère française, mais c'est une colère qui ne lui appartient pas. Et moi, personnellement, si j'avais pu comprendre au tout début la colère du Bloquons tous, qui avait été lancée plutôt par des partis, des mouvements du moins, issus de la droite souverainiste, la récupération faite par LFI va décourager beaucoup de Français d'y participer. Et je prédis un échec pour demain de cette manifestation-là. Mais en même temps, je mets en garde, en effet, contre l'exaspération de la société et qui, si elle n'arrive pas, encore une fois, à trouver des exutoires. J'ai entendu Philippe de Villiers lancer une pétition pour réclamer des référendums sur l'immigration. Je pense qu'il a raison, en effet,
de s'inquiéter de ce sujet-là. Mais plus généralement, je crois que la question à poser maintenant est de savoir si il ne faut pas sortir carrément, non pas d'une crise politique, mais d'une crise institutionnelle et se demander si la Ve République répond bien aujourd'hui aux exigences d'une société, d'une société qui est de plus en plus écartée des sphères du pouvoir. Je suis de ceux qui pensent que la Ve République a fait son temps et que de la même manière que la Quatrième République s'était effondrée sous la question algérienne, je crains que la Ve République ne s'effondre très rapidement, et en tout cas on en voit les prémices, Mm. à travers la question de la dette incontestablement, mais plus généralement les grands tabous existentiels qui ne sont pas réglés par Macron ni par Bayrou, et singulièrement en effet la question de l'immigration de peuplement et de la survenue d'un islam politique. Oui, effectivement. Puis on a reçu beaucoup d'experts de cette Ve République qui nous disent qu'elle a aussi été construite en partant du principe que les hommes qui officieraient dans cette République cerneraient la dignité de leur rôle et donc seraient capables, par exemple, de démissionner quand ils n'ont plus le soutien du peuple, ce qui apparemment, du coup, n'est plus vraiment d'actualité. Merci Yvan Rioufol pour cette analyse très complète de la situation. Vous êtes notre chroniqueur tous les mardis à la même heure, donc je vous dis à la semaine prochaine, chers auditeurs, soyez au rendez-vous et bonne journée Yvan Rioufol. Bonne journée.